Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on est là. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux car. Le retour, on va voir car. Salut les amis, salut la Famax. Du coup là, arrivé à Madrid, prochain vol, on attend le vol à 6h, direction Dakar. Donc en attendant, on va essayer de se trouver un petit truc à manger. Normalement, les bagages ils sont transmis direct. Je suis quand même venu revérifier qu'ils sont pas là à être perdus et au final ils sont pas transmis dans l'autre avion. Parce que comme on arrive assez tôt, ben l'avion, ça serait bizarre qu'il est déjà là en gros. On verra ça et on vous tient au courant. Et ça, c'est parti, de Dakar, de retour. C'était le truc de trop en fait. Au calme. Salam alaikum la famille. Du coup, là, arrivé à Dakar, alhamdoulilah, tout va bien arriver hier soir. Grosse péripétie ici, il pleut beaucoup, donc c'est la pleine saison des pluies. Normalement, on arrive vers la fin, mais il pleut beaucoup, assez humide. Ça fait plaisir de quand même revenir. Et en même temps, avec ça, il y a des petites peurs qui reviennent. Anecdote juste comme ça, mon bagage à main, ma valise avec toutes mes affaires, mes habits, tout ce nécessaire. Heureusement, il n'y avait pas mes papiers. Mais en fait, elle est restée à Madrid. La compagnie ne l'a pas transmis. Donc, je me suis retrouvé sans sac, sans rien. Ça fait partie de l'aventure. Hier, clairement, j'étais à bout. J'étais en mode, ben ouais, youpi, quoi. Ça commence bien. Et en même temps, ça fait partie du chemin, je pense. Et je me rappelle d'une phrase, je me dis, tout ce que tu peux perdre lors d'un naufrage ne t'appartient pas. C'est tout. C'est comme ça. Et aujourd'hui, là, j'ai été demandé au service. Et donc, normalement, Inch'Allah, il arriverait ce soir. Sauf que moi là j'ai un avion pour aller au Cap, donc dans le sud du Sénégal, et donc eux ici ils gèrent le transfert. Donc là qu'une seule hâte, c'est de se poser vraiment, de retrouver Karl et de préparer tout ça pour repartir. En sachant qu'il y a la saison des pluies là et ça a l'air fort, c'est des grosses pluies, on verra ça. Du coup les amis, là let's go au Cap. Entre temps on a perdu ces bagages, ces valises, ça va le faire, crever. Je suis un peu blanc, je suis un peu malade, mais l'aventure elle continue, ça va le faire. Bon la famille, on est avec Balay, notre ami de Casamance, et là ça y est, il y a qui là? On retrouve Karl, trop bien. Ça fait plaisir. 3 mois et il y a son cousin de la Casa Girafe là, incroyable. Et là, ah, excellent. Oh, petit Karl, il est là. Ça y est les amis, là hop, là tire. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire après? Dis-moi. Tu vas démarrer la voiture. La mettre là? Ouais, tu vas la mettre à sa place. Ok. À sa place. Il est à la place réservée. Après. On a retrouvé Carlos. Incroyable. Un peu d'humidité forcément. Le truc d'humidité était plein. Au début il n'a pas redémarré. En fait, juste on a réessayé une deuxième fois, il a redémarré. La batterie à 12,6. Là on laisse tourner un petit peu. Et ça fait plaisir de retrouver sa petite maison. Ah, il a démarré, je suis content, le petit Karl.
Du coup, on se retrouve ici à la Case Girafe. Donc c'est un petit camping lodge où ils ont des maisons d'hôtes, pas des maisons d'hôtes mais des chambres d'hôtes avec une équipe sympa. Il y a Aziz, Bala, Keita que je vais vous présenter après. Et franchement, ils nous ont accueillis comme des chefs, comme des princes. C'était incroyable. C'est en Casamance, près du Cap Skiring. Le petit village s'appelle Boukot. Et le cadre il est magnifique en fait. Prochaine étape donc c'est la Guinée. Avant ça il faut que je retourne à Pointe-Saint-Georges pour rendre une bâche qu'un capitaine m'avait passée. Vous verrez dans les anciennes vidéos. Et le but après c'est d'aller en Guinée, sachant que là c'est la saison des pluies, donc les routes risquent d'être un peu délicates. Donc il faudra trouver une tranche assez agréable pour pouvoir rouler, mais tout va bien se mettre. Il est là Carlos. Il était stocké en fait juste là-bas. Il est resté 3 mois et franchement on le retrouve dans un bon état, c'est cool. Et donc là ouais, gros ménage. On range tout un petit peu humide à l'intérieur mais ça va encore. Il y a la colite qui est toujours là. Ça a été, franchement ouais, ça a été nickel. On a eu un torchon de moisi, mais peut-être parce qu'on avait fait de la vaisselle et qu'il n'était pas tout à fait sec. C'est ça. Et 2 trucs d'humidité étaient remplis. Ouais, mais franchement là nickel. Et du coup, comme vous pouvez le voir, ils ont aussi un van, un ancien van qui appartenait à l'ancien propriétaire, leur papa en fait, à Aziz, qui a fait le tour d'Afrique aussi avec lui. Et ça s'appelle la Case Girafe pour ça en fait, regardez, tout est à l'effigie d'une girafe, c'est juste magnifique. Et leur van il est incroyable, il est juste waouh, il a de la vie, ça se sent qu'il a fait des aventures. Ils ont même la remorque en mode girafe et tout est comme ça en fait ici. C'est brut et en même temps c'est magnifique. Et il y a le petit Carl qui est posé ici, prêt à repartir pour d'autres aventures. Et du coup la famille, c'est ce que je disais. Donc là je vais aller vous présenter Aziz, Bala, toute l'équipe. Pour ceux qui sont là. Vous montrer un peu comment c'est ici. Franchement c'est super sympa. C'est un bon pied à terre si vous venez à Cap Skiring en descendant de Ziguinchor ou via la Gambie en fait, ou si vous remontez de la Guinée ou de la Guinée-Bissau. C'est une région sympa. Il y a la Casamance, il y a la Pointe-Saint-Georges à faire à côté. Hier on a été faire une soirée au bord de la plage à Cap-Brousse. C'était super chouette avec de la bonne musique. Que dire, c'est un petit coin de paradis quoi. Et donc en plus comme on est bien accueilli comme ça, rien de tel. Et donc voilà, vous pouvez le voir, je suis un peu stressé du redépart parce que c'est l'aventure qui continue. Et donc certaines peurs qui sont là, certains doutes, mais ça va le faire. C'est toujours dans la tête donc ça va le faire. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? C'est ça, c'est son surnom. Le nom de son famille c'est Keita. Tu connais l'histoire de Sundiata Keita? Keita? Oui. C'est quoi, raconte-moi. Nom de mon famille. Ouais, c'est quoi? Keita. Mais c'est quoi l'histoire t'as dit? De Sundiata Keita, une Malien. Mali? Ouais. Le nom de famille ça appartient à Mali. D'accord. Ok. Ouais. Et moi je suis sénégalais. Ok. Ouais. Mais les Tu vas pères avoir du sang malien. maliens. Peut-être tes arrières. Ah, peut-être. Là, on se rencontre avec Aziz. C'est ce que je vous disais la dernière fois, c'est un des propriétaires de la Case Girafe. Et on va voir un peu son petit avis sur pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est des gens, vous allez voir, incroyables. Avec toute son équipe, ils sont super sympas. Voilà, du coup, je t'écoute, Aziz. Bon, et la Case Girafe, elle a toujours existé, quoi. Okay. Depuis mon père qui est Bernard. Et puis cette maison a été toujours pour accueillir les gens, quoi. Il y a beaucoup de jeunes qui ont grandi ici, tout ça qui ont passé. C'est familial, voilà, tout familial, le monde se connaît ici. Hein. Voilà. Parce que dans ce qu'il dit à Aziz, je me permets de rajouter, c'est que en fait même son papa, et en fait c'est vraiment un truc familial, et ils ont vraiment cette envie
de partager la culture sénégalaise, casamançaise aussi surtout, le sud du Sénégal. Nous on aime bien rencontrer les gens et puis parler de plein de choses, Ça se voit, cool. les amener en balade aussi, voir la nature, manger des huîtres comme dans les îles, tu vois. Voilà, aller pêcher, tout ça. J'adore faire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Dans la région, voilà, vous avez une région super riche. Voilà. Et du coup, j'ai une question pour toi. Souvent là, nous on a beaucoup voyagé au Sénégal pendant 3 mois et tout ça. Comment tu définirais le terme la teranga? Parce qu'on dit Sénégal, c'est le pays de la teranga. Pour toi, ça veut dire quoi? C'est un pays que tu sais qu'il n'y a pas de sens interdit, quoi. On aime bien accueillir les étrangers, quoi. Okay. Voilà, ça c'est familial, quoi. Si tu vas dans toute la Casamance, un peu dans le Sénégal, on voit un étranger qui est là, tu vois, on va te forcer à venir manger avec nous, partager, faire le thé, sortir, rigoler. C'est ça qui est important, quoi. Pour moi, la vie, c'est pas l'opinion, c'est pas le matériel, c'est de faire max de connaissances, de voir différentes cultures avec certaines personnes aussi. Voilà, avoir plus d'expérience aussi. C'est vraiment cool, quoi. Moi, j'adore ça. Tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de s'interdit. Chacun trouve sa place, quoi, son équipe dans cette maison, quoi. Et c'est ça qui est sympa. Parce que moi, j'ai été éduqué comme ça. Voilà. Depuis quand j'étais petit, mon père, Bernard, aujourd'hui, il a eu plein d'amis qui venaient, qui passaient, qui partaient, tout ça. Donc, j'ai eu cette... tu as envie un peu de faire un truc similaire à ta sauce, un peu, mais un truc comme tu as connu ça, quoi. Voilà, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'adore les gens, quoi, tu vois. Surtout les gens sympas, heureux, tout ça. Donc, j'ai connu Bala à travers un ami aussi qui était ici, qui s'appelle Adama. Voilà, aujourd'hui je peux te dire on est plus proche avec Bala, c'est un mec génial. Voilà, la petite équipe et puis Pampan qui est derrière moi. Que je vous montrerai. Lui, c'était le taximan principal de la case Girafe. Voilà, qui faisait toutes les courses, tous les clients par rapport à les balades, les visites, tout ça. C'est comme un guide, quoi, taximan, quoi. En même temps, il rendait beaucoup de services par rapport à la case Girafe. Et puis, c'est un gars aussi que j'ai connu très longtemps. D'ailleurs, je peux te dire, mon permis, je l'ai eu grâce à Pampan avec son équipe. On s'est connus très longtemps, quoi. D'accord. Et puis, mon petit frère qui est là, qui est Ibou, on est de même père, même mère. Super cool aussi, on s'entend très bien. Du coup, quand j'ai programmé pour initier ça, tout ça, donc j'ai dit, ok, écoute, viens, comme ça, on va bosser ensemble, quoi. C'est le chef barman, Ibou, qui s'occupe du bar, tout ça. C'est Pampan, l'élément de case Girafe. L'élément perturbateur. Je rigole. Tu parles bien anglais en plus, j'ai entendu. Oh, anglais, j'ai théorie. Je parle bien anglais. Donc si vous êtes anglais, venez aussi. Everybody in the world, they are welcome for the case Girafe. Présente-toi rapidement, genre comme s'il n'y avait pas de caméra et tu me connaissais pas et c'est la première fois qu'on se voyait. Bon, moi je suis Ibou, je suis la case Girafe, je travaille ici. Ok. Et si je peux me permettre, Ibou, c'est un peu la force tranquille de la case Girafe. Il a un côté super accueillant, il va toujours dire bonjour et il met la main à la pâte. On le voit pas beaucoup, mais il est très calme comme ça, mais en fait toute l'équipe, elle est incroyable. Peut-être dans 3 semaines, ça va commencer à la lutte traditionnelle, l'ambiance, les gens ils vont se lasser parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues en vacances. Donc c'est les dernières rencontres, quoi. Donc ils font des espèces de fêtes un peu partout, la lutte traditionnelle, la danse, tu vois. C'est là où vous avez les fêtes un peu tradies, où il y a les, comment ils appellent ça, Zingachor? Celui qui danse là avec les trucs rouges. Le Kankourang, voilà. C'est là où c'est ça. Il y a le Kankourang, il y a aussi une autre tradition aussi qui s'appelle le Kumpo, tu vois. Des trucs comme ça, voilà. On appelle ça la danse ventilateur. Donc c'est des trucs incroyables. Aujourd'hui, comme je disais, on aime bien rencontrer les gens et puis on aime bien les rencontrer, les revoir, tu vois. Aujourd'hui, on s'est vu il y a quelques mois. Et derrière là, vous avez laissé le camion ici, tranquille. On a assuré que ça ne se passe rien, tout cool, tout bien. Et c'est votre comme maison, quoi, la maison véhiculée. Moi, j'ai bien adoré de vous rencontrer, de vous revoir. C'est pour cela aujourd'hui, je peux me permettre de vous dire, vous faites partie de ma famille. Parce que vous êtes vraiment des gens sympas. Et la soirée d'hier qu'on a passée ensemble sur la plage, c'était incroyable. Hier, c'était incroyable. J'ai bien adoré, quoi. Voilà, mais sympa. Nous aussi, on est vraiment touchés. Ce que je vous disais au début, qu'on a parlé, hormis caméra, et ça, c'est
ça vient du cœur, c'est que nous on a apprécié chacun votre personnalité. Merci. Et votre générosité. Et là, perso, moi je parle vraiment avec le cœur. J'ai appris un truc dans ce voyage, c'est que parfois nous dans nos cultures africaines, tu vois, les hommes ils pleurent pas ou ils disent pas assez leurs sentiments. Tu vois. Ouais. Et moi, ça c'est un message important pour moi de transmettre ce truc de ok, si ça me touche, je vais vous le dire. Et là, je vous le dis vraiment, genre vous au Sénégal, vous nous avez marqué quand même. Vous savez qu'au Sénégal, on a rencontré Obama, pas le président, mais le chef cuisinier. Il est là-bas. Ah, il est là-bas. Faut te dire coucou, Obama. C'est vrai. Les amis, ce qui se passe c'est trop important. Ouais. C'est l'Algérie contre le Sénégal. Il nous a tout gagné. Mais Hein. le plus dur arrive là, Aziz. Il nous a tout gagné. Là, il faut gagner là. C'est chaud les gars. La finale là. Ouais, c'est la finale. C'est la finale qui joue. Waouh. La finale, c'est maintenant que ça se joue. Qui a gagné? Il a gagné.